Bonjour, dans cette vidéo, on parlera de la solitude. La solitude est un sentiment très présent dans la boîte à merveilles et dans le dernier jour d'un condamné. On va voir quand est-ce que la solitude est recherchée et à quel moment elle est vécue comme un poids très lourd. Voilà le sujet. Beaucoup de gens évoquent la solitude comme un spectre qui leur fait peur, d'autres au contraire l'aperçoivent comme un moment de méditation et de concentration très apprécié. Selon vous, la solitude est-elle positive ou négative? Donc, comme vous voyez, le sujet nous invite à voir quand est-ce que la solitude elle est vécue comme une situation qui fait peur, c'est-à-dire comme un spectre, c'est-à-dire quelque chose qui fait peur, et quand est-ce que la solitude, elle est un moment très positif de méditation, de concentration, très, très apprécié. Dans l'introduction, comme d'habitude et comme toujours, on commence par la définition du mot-clé qui est ici la solitude. Donc, la solitude se définit comme étant le temps que l'on passe tout seul sans être accompagné. Parfois, cela se déroule dans une atmosphère chaleureuse, agréable, mais d'autres fois, c'est vécu telle une frustration douloureuse. Donc, ça veut dire que la solitude, parfois, elle est très aimée par la personne qui reste seule. C'est elle qui cherche à rester seule. Et parfois, la solitude, elle pèse très lourd et elle est douloureuse. Donc la question qui se pose, c'est pourquoi cette situation de solitude est-elle parfois perçue comme négative et parfois comme positive? Dans le développement, on aura bien sûr comme d'habitude aussi deux parties, le pour, le contre et ainsi de suite. Donc, il est vrai qu'être entouré d'amis ou de proches est agréable dans la mesure où cela procure de la compagnie et de la distraction, puisqu'on discute ou on se raconte sur divers sujets. Parce que lorsqu'on est accompagné, soit par la famille, soit par les amis, on discute, on parle, on rit, et on plaisante, et c'est agréable. D'ailleurs, la présence des autres autour de soi enrichit certainement et permet de comparer ses expériences dans la vie. Parce qu'on écoute les récits des autres, les histoires racontées par les autres, on raconte nous aussi nos expériences et cet échange-là, bien sûr, ça enrichit, ça c'est sûr. De plus, l'homme est de nature sociable. La présence des autres autour de lui l'aide à développer des compétences physiques et morales. L'homme, il est fait pour être avec les autres. Il est fait pour vivre en communauté, c'est-à-dire en compagnie des autres. Donc, et cela lui permet bien sûr de développer des compétences, c'est-à-dire des aptitudes, du savoir et aussi physique et moral. C'est-à-dire au niveau du physique et aussi au niveau de l'esprit, du moral. En effet, le cas d'un enfant élevé dans la solitude, sans fratrie ni amis, comme l'exemple de Sidi Mohamed dans la boîte à merveilles, montre que la présence des autres joue un rôle important dans l'épanouissement de l'être humain. Dans la boîte à merveilles, nous avons le personnage qui s'appelle Sidi Mohamed, qui est un enfant de 6 ans, et c'est un enfant qui aime rester solitaire. Et ça, c'est pas tout à fait bien pour un enfant de son âge. À chaque fois, il cherche la solitude, il va s'enfermer, il va prendre sa boîte et faire sortir les objets de sa boîte et commencer à voilà, rêver, à imaginer un monde propre à lui. C'est-à-dire que c'est comme s'il s'enferme tout seul dans son monde à lui. Citons aussi dans la même perspective l'exemple du condamné à mort, solitaire, lui aussi tout seul dans son cachot.
qui révèle à quel point la solitude est négative, car ce dernier la percevait dans son cachot comme un enfer. Oui, le cas du condamné est plus grave. Là, c'est une solitude vraiment très, très négative. Dans la deuxième partie du développement, nous avons la contrepartie, c'est-à-dire la partie opposée dans le développement. Rester seul parfois n'est pas forcément frustrant, c'est-à-dire parfois on aime rester seul. La solitude est recherchée à certains moments pour se concentrer sur un travail ou méditer sur des projets personnels. Parfois, pour se concentrer sur son travail, on a besoin de rester seul, enfermé, seul. C'est-à-dire, ça nous permet, ça nous aide à se concentrer. Ainsi, elle est positive et même constructive dans ce cas, dans la mesure où elle nous aide à trouver des solutions à des problèmes ou à se retrouver avec soi-même. Parfois, on a envie de rester seul avec nous-mêmes, réfléchir, se concentrer sur des choses qui nous concernent. Et on n'a pas envie de les partager avec les autres. Alors, on s'enferme et on reste seul pour réfléchir, tout simplement pour réfléchir. Ça, c'est pas négatif, au contraire, c'est très positif. D'ailleurs, c'est dans la solitude que le condamné a compris malheureusement trop tard la belle vie qu'il menait avant son crime. Donc, malheureusement, pour le cas du condamné, cette solitude lui a permis de réaliser à quel point il était heureux. Il avait une vie très heureuse avant qu'il commette son crime. Mais pour lui, c'était trop tard. Conclusion. En guise de conclusion, on peut affirmer que l'homme doit optimiser son temps, qu'il soit seul ou accompagné, pour en tirer le meilleur. C'est-à-dire, on ne peut pas vivre tout le temps avec les autres, être tout le temps avec les autres ou tout le temps rester seul. Donc, on doit alterner, c'est-à-dire parfois aller vers les autres, parfois se retirer tout seul et savoir tirer le meilleur des deux cas. Tout cela passe par une bonne organisation qui alterne des moments de solitude et d'autres en société. Enfin, les parents doivent être conscients que les nouvelles technologies, tablettes, téléphones portables, ordinateurs, poussent les enfants à s'isoler et à fuir la présence d'autrui, préférant des amis virtuels, ce qui peut constituer un danger potentiel. C'est-à-dire que les nouvelles technologies, c'est comme si ils obligent les jeunes à rester seuls. Donc, chacun avec sa tablette ou bien avec son téléphone entre les mains, et il oublie le monde autour de lui. Fini les discussions entre amis, fini les discussions entre familles. Donc on s'enferme dans un monde propre à lui. Ça nous rappelle un petit peu la boîte à merveilles de Sidi Mohamed. Lui aussi, il s'enfermait avec sa boîte et il commençait à imaginer des choses. Donc là, les parents doivent faire attention, parce que surtout les enfants, ils ont besoin de contact, de discussion, pour s'enrichir. Sinon, ça peut présenter un certain danger pour eux. Voilà, ma vidéo prend fin, et à la prochaine avec un autre sujet, toujours tiré du programme de la première année du bac. À bientôt.